Bonjour, nous allons vous présenter en quelques mots le projet de formation destiné aux officiers généraux en matière de finance et comptabilité d'entreprise. Pour fixer les esprits, nous aurons quelques références historiques. L'origine de l'écriture par exemple, les grandes conquêtes, l'histoire de l'économie au Moyen-Âge et l'émergence de la comptabilité moderne en partie double. Saviez-vous par exemple que les grandes foires du Moyen-Âge n'étaient pas, avant tout, un lieu d'échange de marchandises, mais plutôt de compensation de livres comptables? Une fois ces références historiques rappelées, pour fixer les esprits, nous rentrerons dans le vif du sujet. Un petit cas simple permettra de poser les premières notions. Du commerce à l'industrie. Suivre le développement d'une petite affaire permet de comprendre comment les notions comptables et financières se mettent en place et à quoi elles servent. Naturellement, nous évoquerons aussi les grands principes comptables, indispensables pour comprendre comment le monde moderne a pu développer des normes parfois sophistiquées. En tout cas, dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les notions principales. Grâce au tableur, nous pourrons aussi construire, ensemble, les états financiers d'une entreprise, sur la base d'un cas pratique. Excel offre l'avantage de paramétrer des modèles et de pouvoir jouer sur les différentes variables, ce qui est tout à fait intéressant dès qu'on aborde les premières notions d'analyse financière. Dans ce cas, par exemple, on s'intéressera à l'éventuelle comparaison du rapport entre les dettes financières et les fonds propres d'une entreprise donnée par rapport à son secteur de référence et dans le temps. De tels tableaux sont pratiques et manipulables et sont proches de ce que trouveront nos interlocuteurs dans les entreprises. Nous alternerons les cas pratiques avec des rappels de notions, en particulier pour mettre en évidence la logique des grands agrégats. Comment passe-t-on du chiffre d'affaires au résultat net, par exemple? Quel est le rôle des fonds propres? Comment resituer la problématique de l'entreprise dans un environnement plus large, les marchés financiers? Comment comprendre les critères d'arbitrage entre le rendement et le risque sur les projets, dans les décisions d'investissement? Pour nous rapprocher du contexte réel, nous prendrons aussi le rapport annuel d'un grand groupe. Merci de votre attention lors de cette présentation. Nous espérons participer à cette formation et transmettre notre enthousiasme et notre passion pour ces disciplines.